Putain, ah oui. Bonjour à tout le monde. Donc bienvenue encore sur un direct sur le groupe Pétanque. Donc aujourd'hui je suis à Châtillon de Saint-Jean, au club des pétanquiers châtillonnais de mon ami Jean-Marc qui est le président, donc Jean-Marc Boissy. Donc voilà comment ça va se passer, il va se présenter. Et puis moi je lui poserai quelques questions et puis donc il répondra. Puis après vous pouvez poser les questions en direct et il vous répondra aussi. Donc Jean-Marc, je vais te laisser te présenter déjà un petit peu toi. Donc bonjour Ludo, merci d'être à Châtillon-Saint-Jean. Donc je m'appelle Jean-Marc Boissy, je suis le président des pétanquiers châtillonnais. J'ai 59 ans, je suis marié à une femme formidable depuis 27 ans. Elle m'épaule dans ma passion. J'ai 3 enfants, 13 petits-enfants. J'ai mes enfants Cédric et Charline qui sont licenciés de pétanque. J'ai mes petits-enfants Louane, Lorenzo et Maxence qui sont licenciés. Donc voilà. Une famille de pétanqueurs. Une famille de pétanqueurs, tout à Et fait. je connais très bien ta fille puisque elle est mariée à Damien Broyer, Damien Broyer, tout à et on fait. la côtoie souvent sur les fédéraux. Voilà. Ils sont licenciés à la pétanque Romanaise, tout à fait. Voilà. Qui est pas loin. Qui est pas loin de chez nous, tout à fait. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu du club des pétanquiers, puisque Oui. l'objectif c'est de faire connaître ton club. Bien sûr. Donc depuis quand il existe le club? Alors, j'ai créé le club Les Pétanquiers d'abord Romanais Péageois en 2013. Donc on était à Romans. Oui. Donc on est resté de 2013 à 2015. Pourquoi? Parce qu'à Romans, il y avait déjà la pétanque romanaise. Et quand Madame Toraval est arrivée, ben, on nous a dit qu'il fallait qu'un club à Romans. Donc j'ai cherché un endroit pour créer un autre club et on est venu ici à Châtillon-Saint-Jean. On a été bien reçus et on a appelé le club Les Pétanquiers Châtillonnais. Donc depuis mai 2015. Depuis mai 2015, vous êtes situé sur la commune de Châtillon. Châtillon-Saint-Jean. Saint-Jean. À 7 km de Romans. Très bien, très bien. Donc du coup ça fait ça fait 5 ans. 5 ans en mai 2020. Ouais. Donc combien comporte votre Alors, nombre de licenciés le club? Alors quand on est arrivé en 2015, on était 28 licenciés. D'accord. Et en 2020, on est passé à 86 licenciés. Une bonne 3 fois quoi. Oui, tout à fait. Ouais, 3 fois à peu près. Ouais, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'effectif au niveau des féminines, des jeunes, des petits vétérans, comme on peut le voir, il y en a qui jouent derrière. Tout à fait. Donc on a une école de pétanque jeune, où à l'heure actuelle, ben, c'est en train de pousser. On est 22 jeunes donc, à l'heure actuelle. Donc des nouveaux qui viennent d'arriver, il y en a à peu près 6-7 de nouveaux. Filles et garçons. Parce que là, je suis très content, il y a des filles qui arrivent à la pétanque. Donc c'est très bien pour le club. On a 2 équipes inscrites en championnat féminin. Ouais. Donc ça fait un effectif à peu près de, allez, on va dire 12-15 filles. Puisque, c'est ça. Voilà, 15 filles. On a 4 équipes en open. Donc 4 équipes en open, en comptant, ça fait 8, ça fait 32 joueurs. C'est ça. Et on va inscrire l'année prochaine, je pense, 2 équipes en vétéran. Parce que à partir de l'année prochaine, je passe vétéran, donc on est pas mal qui vont arriver. Donc on va pouvoir inscrire 2 équipes en vétéran. Cette année, on en avait une équipe, mais comme il n'y a pas eu de championnat par rapport au Covid, ouais. Donc on n'a pas fait le championnat vétéran. Très bien. Donc du coup, à partir de l'année prochaine, on pourra, quand on viendra jouer dans ton club, on pourra dire alors papy, ça va. Tout à fait. Ah ben on m'appelle toujours papy. Depuis avec 13 petits enfants, je suis obligé d'être appelé papy, hein, c'est normal. Très très bien. Donc l'effectif bien réparti en plus, Ouais. quand même important, comme tu le dis. On va parler un peu de l'école de pétanque. Vous avez 22 jeunes. Ouais. En plus qui se déplacent régulièrement, parce que j'ai vu qu'ils étaient à Grignan la semaine dernière. On était à Grignan, on avait 5 équipes à Grignan, donc c'était la seule compétition qu'ils ont fait. Par rapport au Covid, c'était un peu compliqué. J'ai même annulé mon marathon jeune, parce que marathon jeune, c'était un adulte et 2 enfants, et avec ce Covid, bon, on a préféré garder le marathon, enfin j'en parlerai, le marathon tripette mixte, c'est adulte, que par rapport aux enfants. Je préserve les enfants avant tout. Bon, c'était mon principe. D'accord. Et donc 5 équipes, on avait 4 équipes en minime et une équipe en cadet. Donc l'équipe Nuno et Alban, donc Nuno Lemerle, Pinto et Alban Traversier, qui se sont qualifiés pour la Ligue à Livron le 27 septembre. Ça va se dérouler le 27 septembre à la Ligue. Donc je suis très content parce qu'en l'espace de 5 ans, oui,
Si je ne me trompe pas, à l'espace de 5 ans, on est allé 3 fois à la ligne. C'est bien. Donc, C'est bien parce qu'en plus, c'est pas pour dire du mal ou quoi que ce soit des autres, hein, mais avec la concurrence qu'il y a dans la région, Tout à avoir fait. une C'est école très- de pétanque, c'est compliqué. c'est compliqué. Parce Là, que, c'est sûr voilà. et certain. On a, bon, on va la citer, c'est la pétanque romanaise. Ah bah oui, Que, bon, ça attire les jeunes. ça attire les jeunes, c'est sûr. Mais bon, nous, on a une petite structure. Et les jeunes viennent chez nous. Bon, je suis très content, ça c'est sûr. Hein, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Bon, voilà, on a des petites pépites qui vont sortir du lot, je pense. Et j'espère que après l'année prochaine, bon, que ce Covid va nous laisser tranquilles Ouais, ça, en 2021. Mais ça, pour l'instant, on n'en sait rien. ça on n'est pas décidataire. Oui, tout Là, à fait. Pour le moment. Ouais. Donc, Là, voilà. on va dans l'inconnu. Très pour bien, l'année très prochaine. bien. Donc du coup, on va rester un petit peu sur tout ce qui est un peu équipe collective. Donc tu m'as dit tes effectifs pour les championnats des clubs. Oui. Donc on va parler un petit peu des objectifs des championnats des clubs et puis un petit peu des résultats. En quelle division votre Alors, meilleure équipe évolue Bah, chez les à l'heure actuelle, j'ai une équipe en 4e division, Oui. 3 équipes en 5e division. Dommage, cette année, je pense qu'il y en avait au moins 2 ou 3 qui pouvaient monter. Donc, de Pau, champion des clubs, s'est arrêté en cours de route. J'ai connu ça, nous on était premiers en première division. Voilà. Donc, le seul truc, c'est que quand tu es deuxième et que tu peux prétendre à la montée à la dernière journée, Bien sûr. c'est dommage parce que j'avais, oui, celle de 4e division pouvait monter en 3e et 2 équipes pouvaient monter de 5e en 4e. D'accord. Donc, L'année prochaine. mais l'année prochaine, de toute façon, les 4 équipes vont être inscrites parce que je sais pas si je peux le dire, j'ai pas mal d'arrivées cette Bah, année. si, tu peux le dire, mais après tu n'es pas obligé de citer les noms. Je cite personne, donc ils se reconnaîtront hein, parce que bon, j'ai eu des coups de fil depuis hier. On en a un qui est en train de faire l'entraînement là. Tout à fait, On ne citera pas le nom. tout à fait. Par contre, il ne faudra pas l'embêter parce qu'apparemment, il faisait du bon sport. Ouais. Très bien. Donc, et en féminine? Alors en féminine, j'ai 2 équipes inscrites cette année. Donc j'ai des arrivées, mais je vais avoir des départs. Ça, je le sais. C'est la vie d'un club. C'est la vie. C'est tout à fait. Ça fait 5 ans que je suis là et 5 ans qu'il y a des départs et des arrivées toutes les années. Donc ça, on le sait. Pour l'instant, je fais un entraînement féminine. Donc on l'a attaqué le lundi soir. À l'heure actuelle, j'ai 8 féminines. Donc je peux inscrire une équipe, ça c'est sûr. Et d'ici fin novembre, et ben c'est pour ça que je fais à partir du mois d'octobre un renouvellement de licence des gens qui n'ont jamais été licenciés. Donc à l'heure actuelle, j'ai peut-être des féminines qui vont arriver. Très bien. Pour inscrire une deuxième équipe. Très bien. Au moins qu'on garde les 2 équipes qui sont en 3e et en 4e division. Très très bien. Du coup, on va continuer un petit peu dans les compétitions d'équipe. On va parler un peu de la Coupe de France. Alors la Coupe de France, on a une équipe. Bon, cette année, c'est vrai que on joue dans tous les terrains. Je suis tout à fait d'accord. Ceux qui reçoivent nous font jouer. Bon, dans un boulodrome, on a joué à Cré cette année, qu'on a perdu le premier tour. Donc avec un beau soleil, on a joué à l'intérieur. Et ça, c'est normal. Moi, je comprends ceux qui nous reçoivent. Ils nous font jouer là où ils peuvent gagner. Parce que dans un boulodrome, c'est 50-50 pour moi. Donc ils nous ont fait jouer dans un boulodrome. Sauf que l'année passée, ben, on a perdu au 4e tour. Il me semblait que vous avez fait un joli parcours l'année passée, on a perdu au 4e tour contre Valençol. On est allé jusqu'au triplette quand même. Ça s'est pas joué à grand chose. Mais bon, on a perdu au 4e tour. Salut les gars. Il y a Richard qui dit bonjour. Et puis Rémi Barouillet qui dit bonjour. Ah, aussi. Salut Rémi. Je pense que je vais te voir demain. Très bien. Donc, du coup, vous avez perdu le premier tour. Vous êtes retombé en Coupe de la Drôme cette année? On est tombé comme la Coupe de la Drôme et on jouait à Oust chez nous. Et moi, à Oust, je les connais. Je sais leur niveau. C'est une super équipe, super pote. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, s'ils mettent l'équipe que je pense, eh ben, ça va être dur. Ça va être dur. Et ça a été dur. Parce que quand j'ai vu arriver l'équipe, c'était... mais c'est une super équipe. Hein. Des super potes, parce qu'on se connaît. Donc je vais à Oust. Voilà. Qui ne connaît pas Oust. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que pourtant, je fais beaucoup de tête à tête. Je suis tombé contre un jeune, il se reconnaîtra. J'ai fait 3 points, mais j'ai pris que des boîtes.
Vivement le vétéran. Ah, vivement le vétéran, oui, tout à fait, parce que... Ah non, non, mais c'est bien, Ouais, parce c'est que bien. bon, voilà, on a notre niveau, donc c'est clair, mais quand on a une belle équipe qui arrive d'Aoust, moi je trouve que, voilà, il faut le dire. Il Pour faut moi, ça. voilà. Ouais, très bien, mon petit Jean-Marc. Donc, on va parler un petit peu maintenant du côté des entraînements, parce que comme tu Ouais, l'as dit, tu fais entraînement féminine le lundi soir. le lundi soir, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme entraînement? Alors on fait un entraînement le mercredi soir, Ouais, de 17h à 19h. Alors, on fait l'entraînement, c'est pour que les licenciés, comme on est nombreux, viennent faire des parties de pétanque, puisqu'on a les terrains. On se retrouve des fois une trentaine, et au moins c'est pour faire connaître les gens du club. Parce que si c'est pour prendre des licenciés et pas se connaître, ça je sert à trouve rien. ça sert à rien. Hein, on est bien d'accord. Hein. On est d'accord. Donc les gens ils viennent, on fait des parties, on fait 3, 4 parties, on a le temps, hein, de 17h à 19h, 19h30, quand le temps le permet. Et on se retrouve à peu près une trentaine. Donc, et on a le mercredi après-midi, les jeunes qu'on entraîne de 14h30 à 16h. Très bien, Et à l'heure actuelle, c'est en train de monter. très bien. On a, on a Wallace Ah, ça y est. qui dit, mais qu'est-ce qu'il parle bien, dis donc, ce gars-là. Ah, mais Hein. Un je lui avais dit. un habitué des lieux. Ouais. Donc très bien, vous avez pas mal d'entraînements. En plus, comme on peut le voir, il y a des gens qui peuvent aussi se rejoindre. Tout à fait. On a tous les jours de la semaine, même le week-end. Les gens, ben, c'est libre. Hein. On a 16 jeux de pétanque. Donc, ils sont tracés. Les gens viennent, ils font des parties. Voilà, c'est convivial. La seule chose qu'on demandera, c'est de respecter les lieux. Tout à fait. Alors ça, même dans nos concours, on met tout ce qu'il faut en place pour que les lieux soient respectés. Parce que Que ça soit poubelle, que ça soit, voilà. Hein. Bah, sinon, un jour, ça sera fermé et plus Tout personne à pourra fait, venir jouer. tout à fait. Ça, c'est sûr. Très bien, mon petit Jean-Marc, c'est super. On va parler un petit peu du côté des manifestations que le club fait. Hors concours pour le moment, est-ce que tu as des manifestations à part des concours? Oui, alors tout à fait. Ça fait depuis le début, depuis 2016 à peu près, qu'on a mis en place des vendredis soirs. J'appelle ça des sociétaires, mais c'est ouvert à tous. On donne des cartes de sociétaires aux gens pour venir les vendredis soirs parce que c'est très demandé. Les gens viennent pour passer un moment convivial, c'est vrai. On fait 3 parties, on a une demi-finale et une finale. Alors pour les gens qui sont licenciés, c'est vrai que en 3 parties, bon, quand on perd la première partie, ben, c'est vrai qu'il n'y a plus d'enjeu. En plus cette année, on a été obligé de les limiter à 32 équipes par rapport à ce Covid. Oui, parce que la préfecture ne veut pas plus. Donc c'est clair, je me suis plié à la préfecture. La mairie, c'est pareil. Donc on a une nouvelle mairie cette année. Je les remercie parce qu'ils font un travail super. C'est monsieur le maire, c'est monsieur Daniel Barruet. Et l'adjoint aux assos, c'est Laurent Planquier. C'est vraiment 2 personnes que j'apprécie beaucoup. Donc on a fait un bon boulot parce que pour avoir du 24 juillet au 25 septembre tous les week-ends des concours, je pense que dans la Drôme, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu les avoir. Alors c'est vrai que c'est un boulot monstre parce qu'il y a un protocole à faire, donc qu'on a réussi à mettre en place. La préfecture nous a tamponné tous nos concours, que ce soit les vendredis soirs, le marathon, nos journées interentreprises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce week-end, on a un dimanche avec un tête-à-tête et un doublette, et ça a été accepté par la préfecture, tous nos concours. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Très bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu as des autres manifestations, par exemple une matinée, une soirée dansant, alors, un petit gentleman, tu vois, un truc. Alors, on avait organisé 2 années d'affilée une soirée dansante choucroute, soirée choucroute dansante. Je trouve que c'est difficile, d'avoir du monde. Bon, soirée dansante. À l'heure actuelle, quand tu veux organiser une soirée dansante, eh ben, tu peux organiser, mais il ne faut pas danser. Ouais. Et oui, il faut la distanciation. C'est ça, bah, pas de slow quoi. Tout à fait. Oui, mais voilà ce qu'on m'a dit. Vous pouvez avoir la salle des fêtes, mais manque de peau, bah, si tu fais les places, tu as moins de monde. Bien sûr. Donc, on ne fait pas de soirée dansante. On avait fait une matinée boudin, caillette.
qui a très bien marché l'année passée. Ça marche bien, ça. Nous, on Ah, a ouais. fait une avec Marsa. Ah, ouais. On a vendu les 150 caillettes. Mais 105, nous, c'est pas Bah, 150, nous, c'est c'était la première, il n'y a pas eu de pub. 450. Donc, même, je crois que c'était 460 caillettes. On a vendu 120 mètres de boudin. C'était. Bon, on connaît du monde à nous, hein, donc à Châtillon. Mais cette année, on ne le fait pas parce que par rapport à ce Covid, je préfère attendre 2021 et après on verra. Très bien. Donc, voilà. Très bien. On a Aurélien Fourniol qui dit Jean-Marc, il a changé de lunettes. J'ai changé de lunettes. Non, j'ai toujours les mêmes. Mais bon, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai les mêmes, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il a. Peut-être je passe mieux, peut-être. On va quand même maintenant, Jean-Marc, si tu le veux bien, on va parler de quelque chose qui est important pour les clubs, c'est les sponsors des clubs. En Alors, plus, toi, tu as la chance parce que tu fais un boulot formidable là-dessus aussi. ouais, Tu as la tout à chance fait. d'en avoir quelques-uns qui te suivent. Tout à fait. Donc le premier que je vais citer, il est là depuis 5 ans avec nous. C'est Hyper U à Romans, où le directeur Gary Doha, je peux dire qu'il est à fond pour les assos. Il est à 200%. Je peux vous le dire. C'est un gars qui est comme ça, c'est un jeune. Et il nous suit depuis 5 ans. Et c'est vrai qu'il fait un boulot monstre pour nous, déjà, c'est sûr. Alors, en contrepartie, on a quelqu'un qui est licencié chez nous, qui est responsable là-bas, c'est Nicolas Traversier. Et ça, c'est bien. Dans une enceinte, voilà, ça permet de savoir les promos, on travaille, dès qu'il y a une promo, ben, il m'envoie un SMS, je sais, avant tout le monde, je sais les promos. Ça, c'est un truc, donc on a Hyper U, on en a 5. Hein. On a Yvan Traversier, donc c'est électricité, il est électricien, donc il est licencié chez nous. Son fils, ben, Alban Traversier, qui s'est qualifié pour la ligne. Donc Alban, ça doit faire peut-être 3-4 ans qu'il est chez nous. Donc voilà, donc c'est l'effort, bon, il a fait des efforts, hein. Donc il s'est qualifié cette année. On a donc Fésandrome. Donc c'est pareil, c'est 2 personnes, c'est monsieur et madame Segard, donc Céline et Thierry. Donc Céline, c'est ma trésorière au sein du club. Donc Thierry, licencié aussi. Et voilà, ils ont voulu, ils nous font beaucoup de choses aussi. C'est des petites choses, mais ils font beaucoup. Bien sûr. Pour la sauce. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais à Néron, on avait le vice-président Franck Rochdy. Bon, il était sponsor, mais il avait son fourgon. Et c'est formidable quand tu vas emmener des choses et tout. Tout il à fait. était tout le temps là. Ah, mais avec, tout à fait. Ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Tout à fait. C'est un bien fou pour une association. Tout à fait. Ça, c'est clair. Alors, on a Alliance Lucie Cateni de Bord-de-Péage. C'est pareil. Elle a voulu nous acheter des verres. Tu sais comment ça coûte les verres, Ouais, oui. hein, pour une assos. C'est pas grand-chose. Mais quand tu as 300, 400, 500, 1000 verres qu'on t'offre, ben, tout ça, eh ben, pour moi, c'est beaucoup. Bah oui. C'est beaucoup. Bien sûr, voilà. Et puis bon, c'est marqué Alliance, hein, c'est des verres Alliance. Hein. Donc c'est pas, voilà. Et le dernier qui est arrivé, donc c'est Safety Immobilier. Donc pareil, tous nos licenciés. Alors bon, j'ai signé une convention avec eux. Si on a des biens à vendre, les licenciés, bon, ils le savent, hein, je leur ai envoyé un message. Ils appellent Safety Immobilier et on a un petit pourcentage pour la sauce sur la vente. C'est peut-être pas grand-chose, mais 100 € d'ici, 200 €, voilà, c'est. Nous, on ne demande rien. Quand je suis arrivé à la mairie à Châtillon-Saint-Jean, j'ai bien dit au maire, j'ai dit, nous, on ne veut pas de subvention. On se gère tout seul. C'est à nous de trouver nos sponsors, voilà. Et depuis 5 ans, c'est ce qu'on fait. Très bien. Voilà. Très très bien. Et on en a peut-être 2 qui vont arriver. Mais ça, je ne peux pas bien le dire puisque. Bah non, ça serait bête contre les chevaux. Voilà, tout à fait. Moi, je les dirai pas. C'est très bien, Jean-Marc, parce que c'est quand même important. Et puis en plus, ça fait un coup de pub aussi pour les sponsors, en sachant que c'est une année très difficile. Tout à fait. Donc, ah ben ça, ils le savent. Hein. Voilà. Et ils nous ont suivis encore cette année. Voilà. Tiens, ben en parlant de suivi, comment les gens ils pourraient suivre l'actualité du club des pétanques châtillonnais? Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai que j'avais créé un site, mais il y a longtemps, et je m'en suis pas bien occupé. Donc, à l'heure actuelle, enfin, dans les années à venir, je pense que je vais déléguer quelqu'un qui
qu'il faut qu'on... Bon, avant, ça s'appelait les Pétanquets Romans-les-Péageois. On ne va pas suivre le site des Pétanquets Romans-les-Péageois, parce que maintenant, c'est les Pétanquets Châtillonnais. Donc, je pense qu'on va créer un site pour qu'on ait des photos, voilà. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent nous suivre sur Facebook, sur Marco Fou, parce que je fais beaucoup de pubs. Ouais, mais j'en suis conscient. Sur Marco Fou, voilà, sur le groupe Pétanque et tout. Et ça, donc, si les gens savent pas qui c'est Marco Fou, c'est moi. Voilà. Donc, vous pouvez me demander un ami, il n'y a pas de souci. Et j'en suis déjà à 1100 amis, donc ça commence à grossir aussi. Et j'ai le groupe Pétanque, donc après... Le groupe Pétanque, t'en as 47 000. 47 000, tout à fait. Donc c'est pour ça, mais c'est bien parce que... Ça fait une bonne pub. Voilà, quand on organise des concours, et mes concours depuis le 24 juillet sont toujours pleins. Sauf quand il pleut. Bah, ils sont pleins parce qu'ils sont bien organisés tout aussi. Tout à fait. Et on parlera après des bénévoles, ça après j'en parlerai après. Bah oui, bien sûr, ça en fait partie. Ouais. Donc ouais, donc là en ce moment ils peuvent te suivre sur Facebook, ouais, par rapport à Marco Fou. Tout à fait. Et à bientôt dans l'avenir ils pourront te suivre sur un site internet. Voilà, tout à fait. Très bien que tu feras l'information sur tout le groupe à fait. Pétanque. Très bien Jean-Marc. On va parler un petit peu du lieu, parce que vous avez quand même un lieu qui est très bien. Oui. Comme tu l'as dit, vous avez 16 jeux. Vous avez quand même des barrières tout le tour avec des bancs, ouais. Vous avez des jolis platanes. Tout à fait. Les platanes, il faut les laisser. Vous avez l'éclairage, bon, des fois qui est. Ah non, c'est fini. Peu... C'est fini. Ah, il faut venir maintenant le vendredi. Là. Venez vendredi soir. Ah, mais moi je peux pas, je suis à. Ça a changé. Ils ont encore rechangé depuis la dernière fois. Alors, que je t'explique. L'éclairage, c'est l'aglo. Oui. Qui s'en occupe. Et quand tu mets un éclairage au ciel, ben, il va pas éclairer le sol. On est d'accord, hein. Quand le responsable est venu, qu'il a vu l'inclinaison de l'éclairage, il a dit ben, c'est normal, vous n'avez pas de lumière. C'est en train d'éclairer le ciel. Donc là maintenant, tu vois comment ils sont. L'éclairage est au sol. Très bien. Et depuis vendredi passé, hein, donc c'est pas vu. Hein. Donc on va dire que vous avez votre petit locaux, vous avez des WC publics qui sont ouverts à côté. Vous avez le style de terrain, c'est un peu du sableux avec des petits graviers dessus. Tout à fait. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé il y a 5 ans, c'était que de la sablette. C'était sablette. Et donc nous on a fait rentrer un camion de gravier. Alors c'est vrai que toutes les années, eh ben, on retire le sable, on essaye, enfin le gravier, pour qu'il y en ait moins, parce que là il y a des tas. Comme il n'a pas plu depuis belle lurette. Ah, et puis les gens à force de jouer, ça se tout à fait. Voilà. Mais bon. Alors je me rapproche pour lire. Arrête Ludo de lui donner des idées comme ça. C'est William. Voilà ce qu'il dit ça encore. Voilà, oui, des idées. Des idées, on en a des idées ici. Très bien. Très bien. Je remarque en plus c'est un joli site. Les gens quand ils viennent le soir, ils peuvent venir avec la famille. Tout à fait. Il y a de la place derrière. Il y a la place. Plus loin, il y a des jeux pour enfants. Donc s'il y a des enfants, il y a des balançoires, il y a tout. Donc il y a un terrain de foot. Ils peuvent jouer au foot. Donc, alors c'est vrai que je ne sais pas dans quelle année, normalement en face d'ici, on aura des logements. D'accord. Il y a 12 logements qui doivent se faire. D'accord, très bien. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Très bien. On va parler de quelque chose qui est quand même un petit peu rigolo, mais qui est quelque chose de très important pour les pétanquiers châtillonnais. Vous avez une mascotte? Ah, on a une mascotte, je ne sais pas où elle est, mais j'aurais bien aimé qu'elle vienne parce que quand elle vient, elle fait un bruit, c'est un âne. Elle est très connue. Très connue, ah oui, c'est vrai que ça passe sur Facebook. Ah ouais, depuis 5 ans. Depuis 5 ans, elle est là. Et pour nous, c'est une mascotte parce que quand les gens viennent, eh ben, ça crie tellement parce que bon, l'âne est tout seul. Et les ânes, ben, normalement, ils sont 2. Et là, c'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça, oui. Mais c'est vrai que pour nous, c'est une mascotte. C'est la mascotte du club. Tout à fait. Quand vous vous déplacez, vous l'empruntez? Ah non, ouais, j'aimerais bien. Mais bon, je ne peux pas le mettre dans le minibus. Parce que quand on se déplace à Grignan, on se déplace en minibus, par Hyper-U, puisque nos locations sont faites à Hyper-U. Donc voilà. Très bien. Très bien. On va parler un petit peu du palmarès du club. Un petit peu, alors, comme tu l'as dit, chez les jeunes, vous avez eu la chance d'avoir 3 qualifications. Et puis, oui, on a eu 3 qualifiés à la Ligue. Alors c'était en cadet. Il y a 4 ans. La mouche de l'âne. Ouais, c'est le mot, tu vois. Il y a 4 ans, c'était en cadet. Après, on a fait minime. On est allé à Thonon-les-Bains. Donc ça doit être, je ne sais plus en quelle année, Thonon-les-Bains. Et puis là, donc à Livron, toujours en minime. Donc voilà. Sinon, alors, bon, c'est vieux. Hein. On a eu
huitième de finale, ben Morfelu Wallace va se rappeler, puisqu'il était chez nous. Donc avec Damien Broyer. Qui est ton gendre. Qui est mon gendre. Donc ils avaient perdu en huitième de finale contre la Romanaise, je crois, si je ne me trompe pas. Contre la pétanque romanaise, je ne pourrais pas vous dire les noms. Donc huitième de finale. J'ai fait un huitième de finale aussi en triplette. Donc c'était, je crois, Montélimar avec Michael Maillot, si je me rappelle bien. Et le troisième, il va t'en je ne sais vouloir. plus. Il va t'en Je vouloir. sais plus. Je ne sais pas si c'était pas Cédric. Il va peut-être répondre. Vas-y. Je ne sais plus. Ah, je Donc sais ça, pas. qu'est-ce qu'on a eu? On a eu en jeune aussi, tu sais, ils font le championnat des clubs. Donc championnat des clubs, on a fini une fois troisième, une fois quatrième. Donc c'est dommage parce que l'année qu'on a fini troisième, je pense qu'on aurait pu être dans les deux premiers. Ça c'est sûr. Ça s'est joué à une dernière boule. C'est comme ça. C'était contre Valençol. Valençol devait faire carreau. Dernière boule et il fait carreau. C'est très bien pour Valençol, hein, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Tu perds une deuxième place pour une deuxième ou une première. Hein, parce qu'après tu fais une finale. Hein, c'est plus pareil. Hein. Tu joues une troisième place, mais là, après, voilà. Mais sinon, non, les jeunes, ils ont fait. Pour moi, pour un petit club comme Châtillon-Saint-Jean, c'est beau. C'est très bien. Voilà. En plus, comme on dit tout le temps dans la pétanque, l'avenir c'est les jeunes. L'avenir c'est les jeunes, tout à fait. Si tu leur apportes ce bonheur-là, c'est peut-être ceux qui feront les jours à venir. Et moi, chez les seniors. Ce que j'aime bien dans les jeunes, c'est pas grand-chose, mais quand je les vois le mercredi après-midi, qu'ils ont des sourires comme ça, voilà. Pour moi, voilà, c'est tout. Donc on n'est pas assez nombreux pour les entraîner. Ça, c'est ce que je déplore. J'espère que l'année prochaine, bon, ben les gens. Alors c'est vrai qu'il y a le travail, bon après, mais je pense qu'il y a des gens qui vont être à la retraite. J'ai ma femme, par exemple. Je pense que les enfants, elle sera dispo pour les entraîner. Donc il y aura Alain qui sera à la retraite aussi. Donc on a des gens qui veulent s'investir pour les jeunes. Et ça, c'est très bien. Très bien. Voilà. Il y a Wallace qui dit que c'est Sonny Bourjal. Contre Sonny Bourjal, la Romanaise qu'ils ont perdu. Voilà. Tout à fait. Très bien. Très bien. Donc justement, tu étais sur le bénévolat des entraînements. On va parler un petit peu du bénévolat. Alors, c'est quelque chose qui est dur dans les clubs c'est très dur d'avoir des bénévoles. Ça, je l'avoue. Surtout cette année, qu'on a mis quand même 2 mois d'affilée de manifestations. J'en ai demandé beaucoup. Donc je remercie, hein, parce que là, voilà, tu peux en profiter. On a fait un boulot monstre. Donc il y en a là. Hein. Adrien, Alain, il y en a même de clubs d'extérieur. Je vais vous les montrer vite fait. Ouais. Ils sont là-bas. Attendez, Adrien, je me rappelle plus comment on entend. Ah si, c'est là. Tu vas passer. Ben, je parle de toi donc. Regardez, ils sont en train de jouer. Comme vous voyez comment ça se passe à Châtillon-de-Saint-Jean le jeudi après-midi. Entre amis. Voilà. Ça se passe presque tous les jours comme ça. Que ça soit semaine et week-end. Donc les gens se retrouvent ici pour passer un moment convivial. Donc alors, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'en bénévole, on doit être une dizaine. Mais si je compte tout le monde, on est une vingtaine. Parce que moi, je considère que les gens qui viennent, qui mettent 2 heures les vendredis après-midi pour installer, pour moi, c'est quelque chose de monstre. Parce que c'est du bénévolat. Ils viennent quand ils peuvent. Moi, j'ai un chauffeur de car. Le gars, il se défonce pour venir, pour arriver, pour venir donner un coup de main. C'est Vincent. C'est important. C'est énorme. Très bien, donc c'est une bonne chose parce que pour moi, je pense qu'un club sans bénévole, il ne tient pas. On est foutu, c'est clair. On va parler, Jean-Marc, un petit peu des souvenirs du club. Donc, on va démarrer par la meilleure. Donc, le meilleur souvenir du club, si tu en avais un à nous citer. Ah ben moi, le meilleur, si j'avais, c'est quand je suis allé. Alors, bon, c'est du club, des pétanquiers. Ouais. C'est quand je suis allé avec les jeunes à Thonon-les-Bains. Moi, je pense que j'ai passé un week-end de rêve. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais on a passé un bon moment. On est parti un week-end en minibus et tout, mais c'était. Bon, il y avait. Les jeunes ne sont plus là, ceux qui étaient là à Thonon-les-Bains.
Ils sont peut-être seniors maintenant. Ah, mais ils sont seniors, oui, tout à fait. Parce que là, ils avaient 14 ans, 14-15 ans en Mais 2016. ils te mettront des rousses le week-end. Oh oui, ben, je les revois de temps en temps. Hein. Ils s'en rappellent hein, quand même. Hein. Ah bah. Bon, il y en a qui ont arrêté la pétanque. Bon, ça a pris quand tu grandis, hein, ça, voilà. Ah, Mais sinon, il y en a qui sont encore mordus. Et j'en revois, quand même. Hein. Et Très donc, voilà, c'est des bons moments. Hein. Sinon, après, voilà, les moments conviviaux dans une assoce, ben, tu en as beaucoup. Quand tu te reçois entre amis, nous, des fois, on va pique-niquer. Les Oui. gens de la pétanque. Ça, c'est des moments que, voilà, après, on joue à la pétanque hein, quand même. Mais c'est des moments voilà, que tu passes entre amis. Voilà, ça c'est Très bien. Dans une assoce, c'est ce qu'il faut. Très très bien. Si tu avais une petite anecdote, à part hormis le carreau qui fait pour la deuxième place, si tu avais une petite anecdote à nous raconter, ça serait laquelle? Ben, j'en ai beaucoup hein, d'anecdotes hein, racontées. J'en prends une, la meilleure. J'en prends une, la meilleure. Pas celle quand j'ai gagné ton concours, parce que celle-là. Ouais, alors je vais parler de quelqu'un. Morphelu Wallace, par exemple, qui est revenu dans le club. Ça, c'est. Il était parti, bon, il est allé faire dans l'Isère. Il est revenu cette année. Ben, je suis très content. Ça, c'est un truc, voilà, j'apprécie. Alors, je ne sais pas s'il faut le dire. Peut-être que ma fille va venir. Et mon gendre. Ça serait encore un plus. Voilà. Mais je pense qu'ils viendront. Peut-être pas l'année prochaine, l'année d'après, peut-être. Mais je pense qu'ils viendront dans le club. Bah, on te le souhaite parce que Ouais. c'est en plus Damien et Charline, moi j'ai eu la chance de les croiser sur le mix. Malheureusement pour eux, c'est le jour où j'étais en forme. Oui. Mais c'est des ah, joueurs ouais, de boules tout et à qui fait, sont tout à fait. très respectueux. Et je de sais notre que sport. quand ma fille était parce qu'elle a été licenciée quand même au Pied-Tanquet, Damien aussi, avant de partir donc à Romans. Ma fille jouait avec quand même ma femme en doublette féminin, qui s'entendait super bien. Donc c'est vrai que si jamais elle revenait, c'est sûr que ma femme rejouait avec elle. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Très bien. Très très bien mon petit Jean-Marc. On va parler un petit peu du futur parce que c'est quand même important. Quels sont les objectifs du club? Ah ben, le futur, bon, à l'heure actuelle. Hormis le Covid, parce qu'on sait que ça, c'est difficile. Voilà, et bien, de toute façon, on va, donc fin novembre, il faut annoncer, déjà fin septembre ou début octobre, on va être obligé d'annoncer nos concours pour l'année prochaine. Bien sûr. Ça, c'est une obligation. Donc, le marathon tripette mixte, comme c'était notre premier cette année, a très bien marché. Donc, celui-là, on va le remettre. Il ne sera pas fin août, puisque par rapport au Covid, on a été obligé de le mettre fin août. Il sera au mois de juin, si on peut le faire. Il sera au mois de juin, comme il était prévu, fin juin. Donc cette année, il devait être fin juin, donc on va le mettre fin juin. On a un challenge Grimaud, donc qui est toujours le lundi de Pentecôte, donc qui marche super bien, que ce soit le tête-à-tête et le double. Cette année, on ne l'a pas mis, puisque c'était au mois de mai ou juin, je ne sais plus quand c'était le lundi de Pentecôte. Donc on n'a pas pu le mettre par rapport au Covid. Donc l'année prochaine, ben, il sera remis. Le marathon jeune, donc on va l'annoncer, le marathon jeune. Il ne sera pas fin août, parce que celui-là était fin août. On va le mettre le premier samedi de septembre. Très bien. Pourquoi? Parce que ici, maintenant, fin août, il y a la brocante, dernier week-end. Et dernier week-end, tu ne peux pas mettre une brocante en même temps qu'un marathon en même temps qu'une brocante. Donc ça, sinon, on aura le doublette en septembre, tête à tête et doublette. Ça, c'est un concours qu'on met depuis 2-3 ans. Et les vendredis soirs qui sont très demandés. Alors, ça ne sera pas comme cette année, puisque cette année, on les a mis juillet et août. C'est la première fois qu'on les met juillet et août. L'année prochaine, ce sera juin et septembre. D'accord. Voilà. Ben oui, parce que cette année, 2 mois d'affilée de manifestations, c'est trop compliqué. Ah, c'est trop compliqué, on demande trop bénévoles. Ça, je ne peux que les remercier, les bénévoles. Et puis, ils vont être remerciés dans pas longtemps. Ça, c'est sûr. Ça j'y tiens beaucoup. Parce que toutes les années, on remercie les bénévoles. On se fait une petite bouffe, ils le savent. Donc, j'ai une prévision déjà. J'ai trouvé peut-être quelque chose.
Donc ça, je leur en parlerai après. On sera une vingtaine de bénévoles, parce que j'ai calculé, ça va être une vingtaine de bénévoles. On va aller manger à un endroit. Ça, je leur dirai après. Alors, je ne sais pas quand, hein. J'ai pas mis de date encore, hein. Mais ça sera avant Noël. D'accord, très bien. Avant Noël. Très bien. J'ai une question, Jean-Marc, on parle beaucoup de pétanque, mais il faut savoir qu'aussi dans la Drôme, on a un petit peu de provençal. Tout à fait. Quelle place a la provençale au Châtillon de pétanque? Alors, moi, ça aussi, oui, j'aurais pu en parler aussi. C'est vrai que le provençal, j'y joue pas trop souvent. Mais, une année, bon, je ne me rappelle plus, il y avait les pétanqués. Je pense que j'étais Romané Péageois. Quelqu'un est venu pour remplacer quelqu'un à la provençale. J'avais jamais joué, hein. Et je suis allé jusqu'en demi-finale du championnat de la Drôme. Mais je jouais avec deux bombardiers. Tu jouais avec qui de mémoire? Stéphane Garin Ouais. et un de Nyons. Je ne pourrais pas te dire le nom. Mais alors, des perles. Hein. Je peux dire que ça. Hein. Parce qu'aller en demi-finale, j'ai fait des parties de 3h15, même 4h. Je suis arrivé le dimanche. Ah bah c'est bon, c'est reparti. Et Désolé voilà. les amis, ça a coupé. Je vais juste vous montrer vite fait la mascotte du club. Qui est là. Oh putain, il va se rouler, il va se... Et voilà, il s'est roulé par terre. Il a fait un roulé-boulé. Petite dédicace à Manu de la plombée marsasienne. Hein? Salut. Non mais c'est son copain. Ah ben oui. Quand elle vient ici, elle l'aime bien. Eh ben et oui. Généralement, ils essayent de faire une discussion ensemble. Ah ça c'est clair. Hein. Donc c'est bien, ouais, t'as fait demi au championnat de la Drôme provençale avec ouais. Stéphane Garin et Ouais. une personne de Nyons. De Nyons, mais je pourrais pas te dire... Alors c'est si. peut-être Guillaume Chevalier Non. qui est très fort. Ouais, il est très fort. Non, c'est pas lui. Lilian Cheval. Non plus. Alors je sais pas s'il était de Nyons ou un autre club. Parce que... Après il y avait Raffin. Après les autres Ouais, ils jouent tout le temps ensemble. Mais cette année, normalement, j'ai quelqu'un qui est venu dans le club de l'Isère et il s'appelle Flavien. Et on devait jouer ensemble. Parce que j'adore le provençal aussi. Ouais, J'ai pris goût parce que, bon, après, on n'a pas beaucoup de joueurs de provençal au pétanquet. Mais c'est un jeu qui m'a vraiment plu. Il y a des règles. Ça dure longtemps, c'est sûr. Mais j'adore. Ça, le jeu provençal, j'aimerais bien que dans la Drôme, qu'il y ait plus de concours en jeu provençal. Ça, c'est vrai. C'est un truc qu'il faudrait qu'on essaye de développer. Ah ouais. Il y a notre ami Wallace qui dit encore un bon petit resto. Un bon petit resto. Ouais. Ah. Ouais, mais il nous a pas beaucoup aidé, lui. Hein. Lui, il aura que la salade. Que la salade. Je rigole, Morphalou. Très bien. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Jean-Marc. À ton avis, pour qu'un club y réussisse dans l'avenir, que faut-il faire? Alors, pour qu'un club réussisse déjà, on en a parlé tout à l'heure, si on n'a pas de bénévoles, le club ne peut pas marcher. Ça, c'est sûr. Après, on a des jeunes, ça, c'est l'avenir, ça, c'est sûr. Si tu n'as pas de jeunes dans ton club, si tu n'as que des vétérans, bon, c'est malheureux, moi, je suis vétéran bientôt, c'est pareil. On prend de l'âge. L'avenir, c'est les jeunes. C'est pour ça que moi, j'ai créé cette école de pétanque. Donc, alors c'est vrai qu'avant, j'étais à la pétanque périoise, hein, parce que bon, ça fait 42 ans quand même que je fais de la pétanque, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé à 17 ans. Et ouais, ben oui, mais oui, 59. J'étais même pas né quand tu as démarré la pétanque. À 17 ans, hein, j'ai pris ma première licence à 17 ans. Alors c'était la pétanque de Lavanel. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il y en a qui s'en souviennent, la pétanque de Lavanel, c'est M. Charrière qui est décédé. Et c'était M. Charrière, président. Après, je suis allé pétanque du Getty, bar du Getty. Alors, je te dis pas, un bon péage. Ça aussi, ça n'existe plus. Hein. Et après, pétanque de Pisançon. Qui existe toujours, de Madame Reynaud. Voilà, tout à fait. Enfin, Madame Reynaud qui a été présidente, qui est maintenant joueuse, et que c'est son gendre, Laurenton, qui est président. D'ailleurs, on va faire une petite dédicace de mémoire à Philippe. Comment il s'appelle oui, Sarkis, ouais. Voilà, Sarkis. Sarkis, ouais, ça aussi, c'est des gens que... Ah oui, tout à fait, beaucoup à la pétanque, parce qu'au secteur, tout ça, c'est vrai que... Qui était très connu avec ses lunettes vertes. Tout à fait, très connu. Mais Sarkis, ouais, c'est sûr. Ça, c'est quelqu'un de... Ah ouais. Ça, c'est des gars, des bonnes personnes, que bon, voilà. Hein. Il a une fille qui joue à la pétanque. Il a une fille, oui. Gwenel Perrault, tout qui à a fait, champion de la Drôme tout à fait, tout à fait, en équipe, tout et qui est maintenant dans l'Isère. Oui, oui, tout à fait.
Ça, Après, il et y a d'autres après, filles, de hein. Pisançon, je suis allé à Bourg-de-Péage. Que je suis resté licencié, alors je suis arrivé, je ne sais pas en quelle année, hein, et que j'ai pris la présidence en 2003. Et je suis resté jusqu'en 2010, président, à Bourg-de-Péage. Bah, après, Pareil, j'avais fait le Grand Prix. ouais, le Grand Prix. Alors ça, c'est vrai qu'on n'a pas enfin, on a fait à Châtillon, on a fait 2 années d'affilée le prix du village, on appelle, qui n'a pas tellement marché. Je ne sais pas pourquoi. Donc cette année, on ne l'avait pas mis. Mais comme j'ai beaucoup de licenciés qui sont arrivés et que le club ben, maintenant commence à... Je pense que l'année prochaine, peut-être que je vais le remettre en place pour la 3e année. Le prix du village. Très bien, Jean-Marc. Si tu as quelque chose à rajouter sur n'importe quel sujet, n'hésite pas, c'est le moment. Oui, La ben, parole t'est ouverte. Libre à toi. j'espère qu'en 2021, alors c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des recrues qui vont arriver. Il y a des bonnes recrues. J'espère qu'en 2021, on aura des titres. Donc ça, c'est... Voilà. C'est quelque chose que... Mais je veux que le club reste convivial. Que... Tu vois, les gens s'entraînent. Bien sûr. Bon, il y a des gens qui sont arrivés que je m'entends pas avec tout le monde. C'est vrai. Les gens le savent. J'ai un caractère, des fois... Voilà. Mais... Moi, pour moi, mon club, c'est 150% de ma vie. Voilà. D'accord, Jean-Marc. Très bien. C'est On le sent que tu es ému. Oui, oui, tout à fait. Ah bah, quand je parle du club, c'est sûr. Alors c'est vrai que ma vie familiale en prend un coup, ça c'est vrai, parce que bon, j'ai quand même une vie familiale. Hein. Ça, parce que quand tu fais 9 week-ends d'affilée de pétanque, bah, il y a des femmes beaucoup. Ouais, mais moi, Tu connais ma femme, Ouais, puis moi, j'ai de la chance aussi d'en avoir une, parce que je suis rarement chez moi. Je suis souvent chez toi, tout à souvent fait. sur les routes. Ah ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est pas évident. Donc là, on arrête le vendredi 25 septembre, c'est notre dernier vendredi. Et là, je pense que je vais avoir 2-3 week-ends d'affilée là que on va. Voilà, t'as Tu compris? viendras nous voir jouer en coupe, on se déplace à Livron. Eh ben pourquoi pas, oui, tout à fait. Ben, ça, tu me diras, oui, oui, mais il y a pas de souci. Hein. Tiens, pour revenir sur Starkey, pour te dire la célébrité et la personne qu'on a été aimée, il y a Ghislaine qui dit que c'était une personne super sur les terrains et en Ah dehors. ça, ah oui, en dehors et tout. C'est On vrai rappelle que Starkey, il s'appelait Philippe Perrault. Philippe Perrault, tout à fait, Philippe Perrault, mais moi c'était Sarkis, chaque fois que je Ah le bah tout voyais. le monde. Tout le monde, hein, je pense. Hein. Et c'est vrai, c'est une personne. Il y en a d'autres, hein, parce que Bien bon, sûr, bien sûr, il y en a plein. il y en a plein que. Voilà, tu vois, j'étais d'enterrement lundi passé d'un gars de chez nous. C'est vrai que Bruno Mardon, 58 ans, qui a fait 3 crises cardiaques en l'espace de 5 minutes. Et je l'ai vu 3 fois. Il est venu prendre sa licence. Alors d'abord, il est venu en janvier nous voir. Toi, ça aussi, toi, c'est des trucs qui te marquent. Il est venu à la Galette des Rois, parce qu'il m'avait appelé pour prendre sa licence. J'ai dit, bah, venez à la Galette des Rois, comme ça vous fera voir un peu le club. Il est venu. Après, il a fait sa demande de licence en février. Je lui ai remis sa licence. Et au Covid, ben, on ne s'est pas revus. Et voilà, j'ai appris son décès voilà, la semaine passée. Et je suis allé d'enterrement lundi matin, tu vois. Et donc, 58 ans, quand tu as 59 ans, et ben voilà. Ouais. Je suis d'accord. Alors, c'est vrai que c'était. Alors, bon, je vais en parler parce que son neveu, enfin, parlant, c'est Guillaume Monet, qui est licencié chez nous. Natacha, ben, sa nièce. Donc, s'ils voient Facebook. Voilà. Très bien. Ben, ouais. Ah, ça, c'est des trucs. Ah, bah, un ça, décès. Ça, et puis ça choisit pas. Oui, tout à fait. C'est ce que je dis. Hein. De toute façon, sur Terre, on est là. Voilà. Hein. On a un passage dans la vie et puis c'est tout. Hein. Moi, j'ai toujours dit. Hein. T'as un passage dans ta vie, hein, c'est tout. Hein. Très bien. Moi, il me reste une chose à faire, Jean-Marc, c'est de te remettre ben, le je te cochonnet remercie. officiel du groupe. Ah ouais, super. Un joli rose que tu as choisi. Voilà. Alors, celui-là, j'ai ma femme qui fait la collection de buts. Donc, elle en a à peu près une 60aine, tu vois. Donc, je sais où il va aller. Hein, il va aller dans la vitrine. Voilà, dans la vitrine. Ça, c'est sûr. Ah ouais, super. Mais en plus, il est super beau. Donc, très bien. Voilà. En tout cas, Jean-Marc, moi, j'ai passé un très bon moment moi aussi. en ta compagnie. Super. De toute façon, le groupe pétanque, je le suis tous les jours. Bah, de toute façon, tu me vois. Hein. Tous les jours. Salut Patrick, bientôt ça sera le tien. Ah, ça, c'est Patrick Siscar, non? Ouais, je travaille avec lui. Ah, bah oui.
Lui, Patrick, c'est un bon gars aussi. Donc, Super. mais il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, c'est vrai que dimanche, il pourrait venir à notre concours. Mais bon, Maintenant, je il pense est qu'il est à sur Mont- Ruance, peut-être. il est sur Montélimar Ah, il est maintenant. sur Montélimar. Il Ah oui, c'est vrai descend, qu'il y a. Tout à fait. il a une femme sur Montélimar. Mais oui, il est à Ruon samedi après-midi. Tout à fait. Il vient Alors, me faire un coucou. Alors, il y a des gens que je sais qui sont à Ruance samedi, qui se sont inscrits pour dimanche. Bonne chance à eux pour samedi. Hein. S'ils sont qualifiés, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent m'envoyer un SMS et voilà. Très bien. Après, je trouverai bien une équipe pour les remplacer. Oui, moi j'en connais qui viendront. Ah, mais c'est sûr. Bon, je te remercie Jean-Marc, ça a été un Moi très aussi. bon moment. Super. On te souhaite que du bonheur avec ton club et dans ta vie privée, hein, Tout parce à fait. que ça en fait partie. Tout à fait. Moi, les internautes, je vous donne rendez-vous donc dimanche soir pour le récapitulatif de la semaine. La semaine prochaine, j'aurai une interview avec Grégory Sapé et puis un avec Stéphane Garin. Donc je vous citerai tout ça dimanche soir. En tout cas, merci Jean-Marc. Je te remercie à toi. Longue vie au club. Je te remercie à toi. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao.